Rebonjour, alors on se retrouve pour un petit défi que On Pierce m'a donné. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc elle m'a proposé, enfin elle m'a demandé si je voulais bien lui faire une présentation d'une boîte pour un stylo et pour un briquet. Alors j'ai trouvé, je pense, pour le briquet une bonne idée. Maintenant, après, je ne sais pas si ça te plaira ou pas. Donc voilà, j'espère. Donc j'ai tout préparé. Donc voilà, en fait, j'ai imaginé, alors j'ai pas de briquet, de faire un livre en fait. Parce que c'est vrai que ce système de livre, bon là c'est juste l'exemple, hein. Je trouve ça classe. Et dedans tu mets le briquet, c'est, voilà. Et pour un homme, je trouve que c'est une belle présentation, voilà. Donc ça ressemble à, voilà, ça fait un livre. Donc j'ai imaginé cette présentation-là pour le briquet. Donc moi je suis partie sur les mesures que tu m'as données. Celui qui fait 3,7 de large et 6,2 de haut. Donc voilà, je suis partie sur ces mesures-là. J'ai pas pris le briquet jetable. Donc j'espère que ça va te convenir. Alors, donc, pour commencer, il vous faudra. Moi, je suis partie sur du gris. Je trouve que le gris va bien pour un homme. Après, j'ai pris un bon papier cardstock, puisque là, il faut faire plein de plis. Il vaut mieux un bon papier que parfois les papiers action, ça laisse à désirer, ça se déchire. Donc là, j'ai pris vraiment un bon papier cardstock costaud, on va dire. Hein. Ils doivent, je sais pas combien l'épaisseur, mais en tout cas, voilà, je le plie, il se déchire pas. Donc, alors, pour commencer, pour faire la couverture, on va dire, j'ai pris un morceau de cardstock de 14 cm longueur et de hauteur. Je me suis basée sur 9 cm de hauteur. Donc, pour faire la couverture, à 6,5, je fais un pli. Là, après, c'est 1. Vous refaites un pli. Et après, 6,5. Voilà. Ouais. Donc ça sera la couverture. Ensuite, j'ai pris 2 morceaux de papier. Voilà. Je vais le déplier. Donc, il fait 10. Donc, vous faites 10, enfin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis. Donc, à chaque fois de 1 cm. J'espère que je m'explique bien. Hein. 1 cm là, vous faites un pli. 1 cm là, vous faites un pli. Un autre là, encore un pli. Et ainsi de suite. Et donc, vous pliez ensuite comme ça. Donc il vous faut 2 morceaux comme ça, plus 2 morceaux de, là c'est toujours de 10 cm et à chaque fois c'est 1. Donc voilà, vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plis. Et après vous pliez comme ça. Et ensuite après c'est vraiment tout simple. Moi, le côté là, voilà, vous voyez, là, il y a les deux côtés finissent du même sens. Là, de même. Donc, ce que je fais, j'y rentre comme ça. Hop. Je regarde parce que voilà. Donc, vous collez ça. Ça fait ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, ma colle. Donc, je colle. Je colle pas le premier, là, par contre. Vous allez voir pourquoi.
Là, je replie et je remets. Hop et hop. Après, moi, c'est des petites... c'est pour un briquet, mais alors, quand c'est en vrai livre, c'est sublime. Et du coup, là, je coupe comme ça. Voilà. Je vais prendre un bout de papier pour vous... Voilà. Ça fait... Et moi, je trouve que ça fait le pli, là, ça fait... Voilà. J'aime bien comme ça. Donc, ben, après, vous reprenez votre grand morceau. Toujours votre languette, là, dans ce sens-là. Vous collez... Pas, après, hop. Faut pas que je me trompe de côté. Là et là. On va couper le bout tout de suite. Ensuite, vous collez. Et vous remettez dedans. Alors, là, là, là. Hop, celui-là, là. Voilà. De façon à... Moi, je force un petit peu de façon à que ça fasse bien le bon pli, on va dire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment un papier costaud, parce que, bon, moi, c'est plus simple. On peut forcer un petit peu dessus, je trouve que c'est mieux. Et de même pour celui-là. Donc là, je vais coller les deux. Hop. Toujours dans le même sens. Là, c'est un peu plus difficile parce que bon, hop, hop. Donc, là. Voilà, je force bien, voilà. Ce qui fait ma structure. Là, maintenant, je vais coller. C'est vraiment simple. Donc voilà. Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à coller mon morceau là. Donc voilà. J'espère que ça va te plaire. J'ai essayé de trouver quelque chose de facile à faire. Et ensuite, bah, les dimensions, si vous voulez faire plus grand, vous agrandissez et puis voilà quoi. Hop. Donc voilà. Après le briquet, il rentre dedans, je trouve. Donc, et pour fermer, moi j'ai prévu un petit morceau de scratch. Hop. Alors je fais pas la déco parce que bon, j'ai rien pour les hommes, j'ai pas. Je n'ai pas grand chose en tout cas. Quand je dois faire une création pour un homme, c'est vrai que j'achète au fur et à mesure.
Donc, bon, mais voilà, tu as déjà la base, j'espère que ça te plaît, voilà. Et enfin, moi, j'ai trouvé que ça pouvait bien représenter un homme. Et donc, après, bah, tu peux mettre ou un tampon, là. Alors, un tampon d'écriture, un tampon avec un titre, voilà, comme ça, avec une petite étiquette là. Et moi, j'ai imaginé derrière une autre petite étiquette, là, comme ça. Ben, par exemple, hop là. Par exemple, tu marques de la part de un tel. Voilà. J'espère que mon petit tuto là va te plaire pour ton briquet. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était original et sympa. Et c'est vrai qu'on m'a offert des livres-boîtes comme ça, avec des cadeaux là au milieu. Et j'avais adoré. Donc, je pense que, voilà, ça sort d'une boîte toute simple. Donc, voilà, tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, moi, je te remercie parce que ça m'a fait plaisir de cogiter un petit peu, on va dire, pour cette boîte à briquet. Ensuite, alors, pour un stylo, j'ai imaginé un écrin comme ça. Donc, voilà, donc on va faire le tuto ensemble. Et j'espère que de même, ça te plaira aussi. Donc, alors, du coup, vous faudra... c'est pareil, prenez du cardstock assez costaud. Moi, j'ai pris celui-là, c'était une collection. Je ne me souviens plus de la collection. C'est la dernière feuille qui me restait, mais c'est du costaud parce que c'est encore du pliage. Et si ça se déchire, voilà, c'est pénible. Donc, il vous faudra un morceau de cardstock 12 de longueur sur 27 de largeur. Non, de longueur et là de largeur, pardon. Ensuite, alors, vous faites un pli à 1 cm. En fait, voilà, il vous en faut un pli à 1 autre à 2, un autre à 3, un autre à 4, un autre à 5. Vous faites de 5 à 7 cm, vous faites encore un pli à 7 cm. Ensuite, à 8 cm, à 9 cm, à 10 cm, à 11 cm. J'espère que c'est bon. Et dans l'autre sens, donc il vous faut un pli. Hop, je mets ça, voilà. Il vous faudra un pli à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm, à 4 cm et à 5 cm. Ensuite, de 5, vous faites un trait jusqu'à... Ouais, moi, ça me fait 22... Voilà. J'espère, j'ai l'impression que j'ai... Alors, 21, 5, 6, 7, ça fait 21,8 cm. Et après, vous refaites un pli à 1 cm, enfin 20, je ne sais plus, 20, hop, je m'y perds. Donc 21, j'ai dit 8. Ensuite, vous faites un pli à 22,9, 23,9, 24,9, 25,9. Et là, vous avez 26,9. Donc voilà, j'espère que voilà, vous avez tout compris. Après, il faut plier. Vous pliez tous vos plis. Alors moi, j'ai préparé mes plis, bien sûr, pour gagner du temps et que la vidéo soit pas trop grande. Là. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, vous me demandez. Hein. Moi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci.
Donc voilà. Et de l'autre côté, pareil. De l'autre côté, on va carrément, alors, là, donc, ça là et ça là. Tout ça là, vous l'enlevez de chaque côté. Ça fait 5 cm sur 5. Donc là, voilà. Ensuite, vous faites vos plis, donc là. Et ensuite, c'est simple, il n'y a plus que, voilà, je vois plus mon pli là, plus qu'à plier comme ça. Et là, donc, on colle. Alors, pareil de l'autre côté. Et ensuite, la même chose de là. Là, et moi, je colle un petit peu sur le bord, là. Si je décolle, ça va pas le faire. Hop. Là. J'ai mal coupé là, ça va pas. Pourquoi bon. Celui-là, il s'est mal collé en fait.
Voilà. Je colle un peu mon bord. Donc voilà, et là pour faire plus joli, je coupe un petit morceau. Hop. De 1 cm à peu près. Donc là et là, si, voilà, c'est là. Ça cache les trous là. Là et de l'autre côté. Voilà. Pour le stylo. Et ensuite pour le couvercle, alors là je l'ai fait comme ça. Et en fait là je vais le mettre un rhodoïde au milieu. Donc les mesures. Hop. Donc c'est à 1 cm vous faites un pli. Et ensuite, là, ouais, après 18 et 19. Donc à 18, vous faites un pli. Il faut que ça vous laisse un bord de 1 cm à chaque fois. Et ensuite, c'est 6 cm en tout. Et là, à 1 cm, vous faites un pli. À 5 cm, vous faites un pli. Ensuite, à partir de mon pli, là, voilà, j'ai repris 1 cm, donc de chaque côté, de même de ce côté-là, et là, pareil, 1 cm, et là, 1 cm. Et du coup, ça m'a fait ma fenêtre, ça me fait ma fenêtre. Donc, je vais plier mon petit couvercle. Alors, j'ai plus de rhodoïde transparent, du coup, j'ai pris celui-là, mais bon... donc, voilà. Je coupe, hop, juste un petit bord là au carré. Voilà, que je puisse refermer mon couvercle en fait. Là, je rentre mes petits bords là et je fais comme ça. Donc voilà, je vais coller le rhodoïde au milieu, sur le milieu, oui. Enfin, je le colle au bord. Je colle mes petits bords là. Donc voilà. Hop là. Et je rabats. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours un bord qui dépasse.
Donc voilà le couvercle. Hop, ouais. Voilà ma petite boîte. J'espère que ça va te plaire. Alors bon, si tu as un rhodoïde, je dirais transparent sera peut-être un peu plus joli. Et du coup, j'espère que mes petites boîtes là, enfin, présentation, stylo, présentation, briquet te plaira. J'avais imaginé aussi un autre système de couvercle. Alors, je l'ai vraiment fait à la va-vite. Mais après, c'est comme tu voudras toi. Donc, tu vois, là, on le colle comme ça. Donc, on le pose comme ça et il s'ouvre comme ça. Donc, si tu... Après, c'est le couvercle que tu veux. Donc, bah, les mesures, c'est les mêmes que celui-là. Sauf que j'ai pas mis les bords. Voilà, il n'y a pas les bords. Là, j'ai mis un petit scratch pour fermer. Et du coup, après la présentation, ça fait ça. Voilà, hop. Donc, c'est à toi de voir le couvercle que tu préfères. J'espère que mes deux petits tutos vous conviendront, vous donneront des idées. Voilà. Si tu veux, on est lundi, mercredi ou jeudi, il y aura un tuto pour une carte masculine. Donc, c'est un défi qu'on m'a donné. Donc, voilà, comme ça, tu auras carrément l'ensemble. Et là, j'ai oublié de vous dire, pour faire plus joli, moi, j'ai mis un petit morceau de feutrine. Donc, comme ça ressort la couleur du stylo. Donc, voilà. Hop. Voilà, j'ai mis un petit morceau de feutrine là et je trouve que c'est, voilà, que c'est plus joli, on va dire. Et là, sur les bords, j'ai fait deux petits ronds avec ma perforatrice de rond. Là, j'ai juste pris juste un petit morceau comme ça et puis voilà. Donc, bah, j'espère que mon tuto, voilà, présentation pour un stylo et présentation pour un briquet t'aura plu, te conviendra surtout, que ça vous donnera d'autres idées. C'est vrai, voilà, un écrin comme ça à offrir quand on veut faire un petit cadeau pour un stylo, c'est super sympa. Ou pour quelqu'un qui fume, mettre un briquet. Après, pour un briquet... j'en ai même pas par là, mais pour un briquet jetable, voilà, il suffit juste de prendre les mesures et puis voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oh non, j'espère que j'ai relevé mon défi et que ça te conviendra surtout. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour un autre défi. Je sais plus, je crois que... Je sais plus. Donc, ça sera la surprise. Voilà, ça sera un autre défi qu'on m'a proposé et vraiment merci parce que je trouve que ça me change de ce que je fais et j'adore. Et ça me fait cogiter aussi. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.